Bonjour à tous, voilà, je vous retrouve dans une petite vidéo pour vous parler de la confiance en soi. J'en ai déjà beaucoup parlé avec pas mal de gens, avec beaucoup d'amis, et je me suis enfin décidée à faire une petite vidéo là-dessus. Vous n'avez pas confiance en vous, et j'ai envie de dire, et alors? Qui a vraiment confiance en soi? Qu'est-ce que c'est avoir finalement confiance en soi? Et pour qui d'ailleurs? Voilà, donc le titre de cette vidéo est la confiance en soi, un vêtement qu'il faut renouveler ponctuellement et non un maquillage permanent. Je vous explique ça tout de suite. Alors, déjà, d'abord, qu'est-ce que la confiance en soi? Qu'est-ce que l'estime de soi et qu'est-ce que l'affirmation de soi? Je pense déjà qu'il y a un petit amalgame qui se fait la plupart du temps. Souvent on entend des amis qui nous disent ouais mais bon t'as vraiment pas confiance en toi ou putain celui-là il a vraiment pas confiance en lui. Mais derrière confiance en soi je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Alors j'ai envie de vous donner déjà une clé pour vous dire tiens posez-vous la question, est-ce que c'est un problème de confiance en soi? Est-ce que c'est un problème d'estime de soi? Ou est-ce que c'est un problème d'affirmation de soi? Parce que là déjà c'est pas tout à fait la même chose et ça permet de pouvoir au mieux s'ajuster à ça. Première chose que j'ai envie de partager avant tout ça, avant de commencer à expliquer toutes ces choses, j'ai envie de vous dire, franchement, ceux qui ont confiance en eux, ils crânent. Vraiment, ils crânent. Parce que une personne qui a trop confiance en elle, on va lui dire oula, cette personne est d'un but d'elle-même, ou cette personne est hautaine, ou oh, elle se remet jamais en question. Donc ça va être quelque chose de négatif finalement. C'est pas quelque chose qu'on acquiert une bonne fois pour toutes, hein, la confiance en soi. C'est pas une casquette, c'est pas un maquillage permanent. Une fois, ah, j'ai pas confiance en moi, ouf, ah, j'ai acquis ma confiance, maintenant ça va, je suis tranquille pendant 3 ans. Non, c'est pas ça la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille et à certains moments on va être bien dans sa vie, on va se sentir capable, on va se sentir fier de ce qu'on est, de qui on est, et puis à d'autres moments on va se sentir pas bien, on va être en remise en question, mais il y a tellement de facteurs qui interviennent que on n'est pas seulement responsable, il n'y a pas que notre responsabilité, il y a aussi l'environnement qui nous entoure, il y a aussi des événements qui nous arrivent, qui font qu'on va peut-être perdre confiance en soi, et que ce soit momentané ou que ça va durer pendant 3 ans, on n'en sait rien. Mais une chose est sûre, et là sur lequel j'ai vraiment envie d'insister aujourd'hui, c'est de vous dire, fabriquez votre estime de vous. Fabriquez votre estime de vous. Vous êtes un modèle unique. Et on a tous un talent en soi qu'on se doit de développer. On a tous un don. On a tous des choses qu'on sait mieux faire que quelqu'un d'autre. Il y en a qui savent mieux cuisiner, il y en a qui savent mieux dessiner, il y en a qui savent mieux chanter, il y en a qui ont le rythme dans la peau, il y en a qui sont hyper logiques, il y en a qui sont des matheux. On a vraiment des talents, il y en a qui sont des talents qui ont des talents de conteurs, il y en a qui ont des... On a tous quelque chose dans lequel on est fort, dans lequel on excelle. Et si j'ai envie de vous donner un truc dans cette vidéo, c'est de vous dire, essayez de vous demander dans quoi je suis bon, qu'est-ce que j'arrive à bien faire. Parce que pour développer son estime de soi, c'est bien sympa tout ce qui se trouve sur Internet et je ne l'enlève pas. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Internet est une mine d'or. Vous allez trouver des vidéos hyper intéressantes, des exercices, etc. Mais moi j'ai envie de vous proposer dans quoi est-ce que vous êtes bon, dans quoi est-ce que vous excellez, dans quoi est-ce que vous vous sentez bien, qu'est-ce que vous aimez faire. En général, c'est pas toujours lié, mais on est bon dans ce qu'on aime faire. Des fois, on aime faire des choses dans lesquelles on n'est pas très bon, mais à force de faire les choses, on finit par le devenir. Donc, j'ai envie de vous poser la question, tiens, dans quoi est-ce que vous êtes bon? Et est-ce que vous faites des activités? Parce que bon, aujourd'hui, à l'heure actuelle, soit les gens sont aux études, soit ils travaillent, ils ne laissent plus de temps aux hobbies, aux choses dans lesquelles on est bon en fait finalement, dans lesquelles on peut se sentir bien. Parce qu'il n'y a qu'au travers d'une activité, il n'y a qu'en faisant qu'on se sent capable. On ne sait pas se sentir capable si on fait rien. Il faut faire pour se sentir capable. Et une fois qu'on se sent capable, on se sent bien, on se sent mieux, on se sent fier. Donc j'ai envie de vous dire, faites quelque chose qui vous apporte de la félicité déjà pour vous. Et d'ailleurs c'est quelque chose sur lequel vous pourrez vous accrocher en cas de coup dur. Ou voilà, faites, je sais pas, un instrument, faites de la danse.
faites du théâtre, faites du sport, enfin n'importe quoi, faites du bricolage, achetez des bouquins, lisez énormément. Si vous aimez jouer aux jeux, faites, construisez un blog, je ne sais pas, créez un groupe, faites un forum. Faites quelque chose qui va faire que vous vous sentirez bien, que vous serez fier de vous. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc une fois que on porte un jugement positif sur soi, qu'on se sent bien, à ce moment-là, on peut avoir confiance en ses capacités. Mais il n'y a qu'en faisant qu'on a confiance en ses capacités. C'est pourquoi la confiance en soi, il faut évidemment de l'expérience. Il faut faire des erreurs. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il ne faut pas se dire qu'il y a des gens qui arrivent comme ça et qui sont là, ok c'est bon, moi je fais ça, tac tac, je gère. Non, il n'y a personne qui est comme ça. C'est de l'extérieur, c'est que du paraître. Je vous assure que les gens qui travaillent bien, ils se posent des questions, ils se demandent toujours, ils se remettent en question, ils disent est-ce que ça c'est bien, est-ce qu'il faut faire ça comme ça. Mais personne ne sait, personne n'a la science infuse, personne ne gère, hein. Il faut vraiment se dire ça. Mais par contre, les gens qui ont confiance en eux, ils n'ont pas peur de se tromper, ils n'ont pas peur d'avoir un échec, ils n'ont pas peur qu'on se foute d'eux ou qu'on rigole d'eux. Et c'est ça qui fait qu'ils ont l'air d'avoir confiance en eux. Donc si vous avez envie d'être quelqu'un qui a confiance en vous, lancez-vous, faites les choses, osez le faire. Et vous verrez progressivement que vous prendrez confiance. Et il n'y a que quand on se lance et qu'on persévère, qu'on se sent mieux et qu'on prend confiance dans ses compétences avec l'expérience. Voilà, ça c'est vraiment un message que j'ai envie de vous transmettre. Donc j'avais envie de parler de l'estime de soi, parce qu'une fois qu'on se sent, on sent qu'on est quelqu'un qui vaut la peine, qui a des compétences, qu'on a quelque chose de précieux en soi, qu'on a quelque chose à montrer. Après, il faut oser s'affirmer. Ça, c'est encore autre chose. Une fois qu'on sait qu'on vaut quelque chose pour soi-même, après, affirmer cette chose. Alors, c'est quoi s'affirmer? C'est pouvoir exprimer ses émotions, c'est pouvoir se dire ok, j'ai le droit de faire des erreurs. C'est aussi se dire j'ai le droit de dire comment j'ai envie d'être traitée par les autres. J'ai le droit de ça. J'ai aussi le droit de dire non. J'ai le droit, je connais mes limites, je sais quelles sont mes limites et j'ai le droit de dire non. Ça c'est très important. Et aussi avoir le droit d'avoir des besoins. Voilà, moi dans telle situation, j'ai tel et tel et tel et tel besoin. Et j'ai le droit de l'affirmer. Voilà. Une fois que ces choses sont mises en place, il n'y a que par essai, il n'y a que en faisant qu'on y arrive de mieux en mieux. Mais c'est pas en faisant des petits exercices devant son miroir. Peut-être que ça va aider certains, mais en tout cas, de mon expérience, si je peux vous dire quelque chose, il n'y a que quand je me suis lancée et que j'ai osé faire les choses. Avant, je me posais trop de questions. J'étais trop cérébrale. Je me disais oui, mais si, mais ça. Et je me faisais des films dans ma tête. Mais stop, avec les films, on fait. Point. On fait. Et une fois qu'on a fait, on a de la félicité. On se sent mieux. Et après, on se dit, waouh, j'ai quand même fait ça, ça, ça. Ouais, en fait, là, je suis contente, j'ai réussi à faire ça, ça, ça. Et je vous assure une chose, tous les blocages sont dans la tête. Tous les blocages, ce sont nous-mêmes qui les mettons. Je vous assure, c'est vrai. Et c'est vrai que l'environnement a une part de responsabilité là-dedans, parce que ça aussi on n'en parle pas trop souvent, c'est que c'est vrai que si on est dans un environnement où on se rend compte que nos parents, sans le vouloir, ou même nos grands-parents, parce qu'ils veulent le meilleur pour nous-mêmes, nous disent plein de choses, mais en fait ils nous rabaissent, ils reconnaissent jamais les choses qu'on a faites bien. Souvent, la plupart des gens, et même les amis, ont tendance à pointer le négatif. Conclusion, on se focalise là-dessus, on se dit oui j'ai foiré ça, mais stop avec ça, il faut regarder le positif. Qu'est-ce que j'ai déjà réussi à faire? Qu'est-ce que j'ai cru que je n'arriverais jamais à faire et que j'ai réussi à faire? Faites une liste de toutes ces choses. Et chaque fois que vous vous sentez mal, que vous avez un coup de mou, que vous ne vous sentez pas capable, ou que vous avez l'impression que vous êtes nul, que vous vous comparez ou je ne sais rien, regardez cette liste. Et dites-vous, ah oui, je me souviens, cette fois-là, j'ai cru que j'y arriverais jamais, il y a même un tel qui m'avait dit ça. Et finalement, en fait, j'y suis arrivée. J'ai géré. Ça, c'est super, cette petite liste. De temps en temps, recheckez-la, vous vous sentirez mieux. Mais j'ai envie de vous dire un truc. Il faut s'en foutre des autres. C'est difficile, c'est vraiment dur de faire ça parce qu'on vit avec des gens, quand on est dans un travail, quand on est à l'école, on se compare sans cesse. Ça aussi, il faut arrêter de se comparer. C'est pas évident,
Mais pour arrêter de se comparer, il faut faire. Il faut être dans l'action. Il ne faut pas penser, il faut être dans l'action. Ça, c'est vraiment un outil que je peux vous donner qui a marché pour moi. Maintenant, comme je le disais dans le titre de ma vidéo, la confiance en soi est un manteau qu'il faut renouveler ponctuellement. Parce que oui, à certains moments, oui, j'ai confiance en moi. Mais qui vous dit qu'après-demain, j'aurai plus confiance en moi? Il y a quelqu'un qui va venir dans mon bureau, qui va venir m'engueuler comme du pu, qui va me dire que ce que j'ai fait c'est de la merde, etc. Ben oui, je suis quelqu'un de sensible, oui, ça porte atteinte à ma personne. Et peut-être qu'après-demain, je n'aurai plus confiance en moi. Mais c'est pas grave. Je recommencerai, je regravirai la montagne petit à petit, marche après marche. Je regarderai de nouveau ce que j'ai réussi, j'en parlerai à des amis, j'essaierai de chercher du réconfort vers des personnes qui nous apportent vraiment du réconfort, pas vers des gens qui nous rabaissent et qui nous disent qu'on est nul. Parce que ça aussi j'ai déjà remarqué, c'est que des fois les gens veulent nous aider, ils veulent nous donner des critiques constructives. Évidemment, il faut les écouter, il faut les entendre, mais il ne faut pas rester bloqué là-dessus. Parce que les perfectionnistes, ils restent bloqués sur le négatif. Et évidemment, ça n'aide pas, ça ne fait que renforcer le blocage. Donc, allez vraiment vers des gens qui vont vous donner, plutôt que de vous dire comment vous devez faire, allez vers des gens qui vont vous donner des clés et qui vont vraiment venir vous aider ou qui vont vous valoriser dans vos compétences réellement. Voilà, ça c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et donc voilà, donc la confiance en soi c'est vraiment quelque chose qui se travaille et qui part et puis qui revient et puis qui repart. Je vais vous donner un exemple, bêtement. En tant qu'étudiant, voilà, au bout d'un moment on commence à maîtriser les méthodes, les techniques d'études, on se sent capable de réussir des examens. C'est génial. Mais après, un jour vient où on devient une maman. On va avoir un bébé, on lit plein de trucs sur les mamans, comment il faut faire, etc. Eh bien, je vous assure, je ne suis pas une mère encore, mais je sais que le jour où je deviendrai mère, il y aura un tel qui me dira il faut faire comme ci, il y en aura une qui me dira qu'il faudra faire A, l'autre qui me dira qu'il faudra faire B, l'autre qui me dira qu'il faudra faire C. Je lirai dans des livres 3 choses différentes, et en fait, je serai seule face à moi-même, face à mon bébé, face à mon mari, et je me dirai, ben maintenant, il y a un moment où basta, il faut faire comme on le sent. On fait au mieux de sa personne. Et il faut arriver à être indulgent avec soi-même et ne pas mettre la barre trop haut et se dire ok, moi je fais ça, je teste ça. Si ça va pas, bah ça va pas, c'est pas grave, je vais essayer autre chose. Et on essaye de fermer les écoutilles. Que ce soit les grands-parents, les parents, les oui, mais je t'avais dit, il fallait faire comme ça. Non, basta, stop. C'est vous. Vous sentez les choses, vous faites comme vous le pensez et vous continuez. Je dis bien ça aux gens qui n'ont pas confiance en eux. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut rester fermé, qu'il faut s'en foutre des remarques, etc. Il faut les entendre d'une oreille, mais il ne faut pas rester focalisé là-dessus. Il faut continuer son petit bonhomme de chemin, il faut faire ses expériences, il faut compter sur soi, il faut se dire je vaux quelque chose, j'ai des valeurs, je sais où je vais et je me fais confiance. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Sur ce, prenez soin de vous-même et sachez que vous êtes une personne exceptionnelle, que vous avez de toute façon quelque chose en vous qui est là et vous savez que vous êtes doué là-dedans. Tout au fond de vous, une petite voix va vous dire mais tu avais raison, tu avais raison. Donc n'écoutez pas les autres, faites comme vous le sentez et n'hésitez pas une fois à essayer de vous valoriser en pratiquant une activité, en faisant quelque chose à côté, du travail, des études, peu importe, quelque chose qui va vous apporter d'abord de la félicité pour vous sentir bien. Une fois que vous vous sentirez mieux, progressivement, vous allez commencer à vous sentir de plus en plus capable de faire les choses. Une fois que vous commencerez un petit peu à vous sentir un peu plus capable, après ce sera le moment de s'affirmer face aux autres, si c'est le cas. Donc voilà, ça c'est une proposition que j'ai à vous faire. Maintenant, c'est quand même intéressant de pouvoir faire la distinction entre la confiance en soi. La confiance en soi, c'est croire en son potentiel, croire en ses capacités. L'estime de soi, c'est le jugement qu'on porte sur soi-même. D'accord ? Et l'affirmation de soi, c'est l'attitude qui permet d'exprimer clairement ses émotions, ses sentiments, ses besoins. Donc, ça en revient à pouvoir communiquer avec son environnement, avec ses semblables, avec sa famille, avec ses amis. S'affirmer, c'est prendre soin de soi. Alors moi je peux vous dire que je sais que moi je suis quelqu'un dans le fond, je sais que j'ai une estime de moi,
Je sais qu'aujourd'hui je vaux quelque chose, je le sais. Je sais que j'ai confiance en moi pour certaines choses, pour d'autres j'ai moins confiance en moi. Mais par contre, moi j'ai un problème d'affirmation de moi. Voilà, ça je sais, ça c'est pour moi. Maintenant, est-ce que vous, il faut arriver à détecter où le bas blesse. Est-ce que c'est plus de l'estime de soi qui vous empêche d'avoir confiance en vous? Ou est-ce qu'au contraire, vous savez vous s'affirmer, vous avez confiance en vous par rapport aux compétences, mais au final, vous avez une estime de vous qui n'est pas top top. Donc voilà, il faut arriver à se situer par rapport à ça et arriver à vraiment sentir qu'est-ce que vous avez besoin pour vous sentir bien. Et sachez un truc, vous y arriverez. Ciao.